Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez encouragés, soyez fortifiés, soyez renouvelés, soyez remplis, soyez relâchés et que l'Éternel Dieu des miracles se souvienne de vous. Nous sommes en train de parler donc de ce Dieu qui fait des miracles depuis donc le début de ce mois de juillet. Et la référence qui nous a servi d'appui, c'est le psaume 77 au verset 14. Cette semaine, qui est la dernière semaine, nous parlons de vaincre les démons. Et le thème de ce jour s'intitule Le prisonnier de Gadara. Nous trouvons notre méditation dans l'évangile selon Marc chapitre 5, les versets 1 au verset 20. Et ce récit est un récit synoptique, donc vous trouvez des références similaires dans les autres évangiles synoptiques que sont donc Luc et Matthieu. Donc, Marc chapitre 5, verset 1 à 20, et je mentionnerai simplement ce verset-là que nous avons mis en illustration. Jésus débarqua dans la région de Gérasa. Aussitôt, sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Alors, selon la version dans laquelle vous lirez ce récit, on parlera de Gérasa ou de Gadara. Pour la petite histoire, pour la mise en contexte, il faut savoir donc que cet événement-là suit un enseignement. Jésus, dans son ministère, s'était retrouvé à un moment, comme il arrivait souvent, pendant son ministère, où une foule s'était massée et il enseignait la parole. Il enseignait la parole et il a notamment donné, avant cet événement, les deux événements majeurs qui ont précédé ce que nous sommes en train de présenter. C'est la dispensation de la parabole du sémeur, où il expliquait les différents sorts qui étaient arrivés donc à la semence relâchée par un semeur selon la qualité de la terre qui avait reçu la semence. Et donc, il y a une foule nombreuse qui s'était massée et tous n'avaient pas forcément compris cette parabole-là. Il avait donc pris ses disciples à part et leur avait enseigné, n'est-ce pas, la compréhension de la parabole. Et peu de temps après, il leur a demandé d'avoir à passer de l'autre bord, de passer de l'autre bord. Et donc, c'est le second événement qui va précéder ce que nous sommes en train de dire. Et vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ces événements-là. Ils vont donc se mettre sur l'eau et une violente tempête va se lever. Les disciples seront en panique parce que Jésus était en train de dormir. Et ils vont le réveiller, il va menacer la tempête, menacer le vent et tous ces éléments vont se calmer. Ils vont donc débarquer sur le territoire de Gadara. Arrivés sur le territoire de Gadara, dès qu'ils accostent, ils sont abordés par un homme qui est présenté comme un démoniaque. Dans certaines versions, on se réfère donc à deux personnes, mais nous nous attacherons à cette version qui parle d'un homme qui était dans un état spirituel assez difficile. La Bible déclare donc qu'on lui avait mis des chaînes. Les gens de la ville avaient essayé tant bien que mal de contenir cet homme-là parce que finalement, il était incontrôlable. Il était doué d'une force surhumaine parce que la Bible rapporte qu'il brisait les chaînes et on ne pouvait plus le lier, on ne pouvait plus le retenir. Donc cet homme-là occupait donc le territoire de Gadara et finalement, il était celui qui contrôlait l'accès finalement à ce territoire ou pas. Parce que lorsque Jésus arrive sur ce territoire, la première personne qu'il rencontre, ce ne sont pas les autorités de la ville, ce n'est pas le maire, ce ne sont pas les personnes qui viennent lui faire un accueil, c'est ce démoniaque-là. Et quand il arrive, il va donc s'en suivre une confrontation, il court et il vient directement donc se prosterner. Il va dire quelque chose: qu'y a-t-il en toi, Jésus? Je sais qui tu es, est-ce que tu es venu pour nous persécuter avant le temps? Et Jésus donc va, pour l'une des rares fois dans la Bible, avoir un échange avec ce démoniaque qui va expliquer donc qu'il s'appelle Légion. Il s'appelle Légion pourquoi? Parce que ils sont nombreux d'après propre rapport sur cette possession de cet homme-là. Et pour ceux qui l'ignorent, la Légion, c'est donc dans l'armée romaine un ensemble de soldats allant de 2000 à 6000. Donc si nous prenons l'hypothèse la moins optimiste ou la moins grave, nous nous trouvons avec un homme qui est possédé de 2000 démons, dont l'un des principaux certainement va s'adresser à Jésus. Jésus donc va commander à ces démons de libérer l'homme. Ils vont le supplier de ne pas le laisser sortir, de ne pas les chasser loin du territoire et de les envoyer plutôt dans des pourceaux.
il va le leur permettre. Ils vont donc tomber dans ces pourceaux. Les pourceaux vont se précipiter de la falaise et ils vont donc périr en mer. Et l'homme retrouvera son bon sens. Et ce qui va se passer, c'est que juste après, les gens de la ville vont voir ce qui arrive et ils vont demander à Jésus donc de quitter leur territoire, ce qui est quand même assez étonnant, ce qui est assez paradoxal par rapport à ce qui venait de se passer. L'homme va demander à suivre Jésus et Jésus va lui dire non, va plutôt, retourne et dis ce que Dieu a fait pour toi. Et la Bible nous dit que l'homme s'en est retourné donc dans la Décapole et il a prêché l'évangile. La Décapole, c'est un ensemble donc de 10 villes. Et finalement, cet homme s'est en allé dans 10 villes en train de prêcher l'évangile. L'histoire de Gadara, elle est tellement belle que rien que par le récit des détails, je crois que chacun se fait déjà une idée de la qualité des enseignements, la profondeur des enseignements que nous pouvons retirer de cela. Je reviens premièrement donc sur là où l'histoire a commencé. Jésus est entouré d'une foule nombreuse. Il enseigne et les gens ne comprennent pas, mais il y a une foule nombreuse. Et on peut dire que si on veut rapporter ces événements-là en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est comme si Jésus se retrouve avec une église remplie de personnes, une méga church comme on dirait. Et il y a tellement d'individus qui sont là. Et au moment où tout prédicateur normal aurait dit, ben, écoute, il est bon qu'on puisse s'établir là, on a la foule, on a des personnes qui nous suivent, on peut établir une église tranquille qui va fonctionner. Jésus ne s'arrête pas là, il se projette toujours vers ceux qui ne sont pas encore sauvés, vers d'autres contrées. Et deuxièmement, il ne se laisse pas séduire par la foule parce qu'il est bien conscient que la foule a ceci de particulier qu'elle est agitée souvent par un mouvement d'ensemble sans qu'il y ait forcément des profondeurs particulières. C'est pourquoi lorsqu'il donne la parabole, il fait bien comprendre que ce n'est pas la foule, ce n'est pas tous ceux qui sont assis devant, n'est-ce pas, ça ne conditionne pas le succès de la parole qui est prêchée, mais c'est l'état des cœurs. Il était en train de dire par là que vous pouvez avoir une foule nombreuse, mais si l'état des cœurs n'est pas approprié, le travail de l'évangile ne peut pas forcément prospérer dans des cœurs. Donc tout travailleur de l'évangile doit viser plus la qualité que la quantité, viser plus le cœur que la foule. C'est un peu ce que Jésus veut nous faire comprendre. C'est pourquoi Jésus se porte vers quelque chose qui est au cœur de sa mission, porter l'évangile vers les territoires où les gens en ont le plus besoin, où il y a une certaine soif. Donc il est prêt à quitter une communauté, on va dire, florissante. Il ne va pas s'arrêter donc forcément aux chiffres, mais il va bouger pour apporter l'évangile à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Deuxième événement, sur la route, ils vont donc être confronté, je dirais, sur la mer, à une tempête violente. On ne comprend pas d'où vient cette tempête et je pense que les disciples, eux, étaient surpris parce que je suis persuadé qu'au moment où ils prenaient l'eau, la mer était complètement calme et donc ils sont en panique et ils appellent Jésus. On comprendra par la suite pourquoi est-ce que la mer s'est agitée. Ce n'était pas les conditions météorologiques normales, mais il est clair que l'agitation de la mer n'était rien d'autre qu'une manifestation démoniaque destinée à empêcher Jésus d'arriver sur le territoire de Gadara. Chaque fois que vous serez en mission pour faire quelque chose qui compte, quelque chose qui est significatif, quelque chose qui a de l'impact, vous allez forcément être confronté à des tempêtes. Vous savez, la Bible déclare que lorsque, je paraphrase, lorsque nous sommes en train de faire quelque chose pour le Seigneur, l'adversité, le partage de toute parole de Dieu. Toute parole de Dieu est éprouvée. Tout ce que Dieu dit sera forcément éprouvé. Tout ce que Dieu veut faire avec nous sera forcément éprouvé. Donc l'adversité ne doit pas nous décourager, mais quelquefois l'adversité est le révélateur de ce qu'il y a quelque chose à saisir. Lorsque vous êtes sur un chemin et que soudain il y a une adversité violente, ne soyez pas découragés, ne vous angoissez pas. Très souvent, cette adversité-là est l'indicateur que vous êtes en train de faire quelque chose qui compte, quelque chose qui a de l'impact. Vous allez vous rendre compte que dans tous les territoires de vos vies, vous ne rencontrez pas forcément les mêmes résistances. Certains rencontrent des résistances au niveau du travail, certains des résistances au niveau du mariage, d'autres des résistances plus fortes au niveau de tel ou tel domaine. En réalité, les résistances, les domaines dans lesquels vous verrez le plus de résistance sont très souvent les domaines qui sont les plus significatifs pour votre destinée. Pourquoi je m'exprime ainsi? Parce que nous avons plusieurs éléments qui composent la vie d'un homme, mais pour certaines personnes, ce qui sera l'élément significatif de leur destinée, ça peut être le mariage. Pour d'autres, ça peut être, la prospérité financière qui sera l'élément significatif qui va donc manifester leur destinée. Donc, l'aspect de
nombreuses vies sur lesquelles vous verrez les oppositions les plus fréquentes, les plus violentes, déterminent très souvent ce qui se cache derrière. Ils vont donc arriver, on va se rendre compte que toute cette agitation, c'était pour empêcher le Seigneur de rencontrer le fou de Gadara. Et voilà un peu le troisième point que je voudrais relever. On se retrouve dans une situation où les gens prétendent qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour le fou et qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Donc on l'a enchaîné parce qu'on ne pouvait plus le maîtriser. Et il est assez paradoxal que des gens qui semblaient être en compassion pour le fou, ou être en peine pour le fou, ou à tout le moins être inquiet parce que c'était quelqu'un qui agitait le territoire, se retrouve finalement à chasser Jésus parce qu'il a résolu ou il a solutionné le problème. On va se rendre compte qu'en réalité, ces personnes-là, et moi c'est l'analyse que je fais de la situation, le fou de Gadara était l'entité, était le réceptacle de l'entité spirituelle qui contrôlait ce territoire-là. Et ces personnes-là, beaucoup de personnes donc avaient intérêt à ce que le fou soit dans cet état-là, avaient intérêt à ce que le fou soit dans ce lien-là. Regardez, les habitants de Gadara sont présentés comme des personnes qui trafiquent le porc, sont des personnes qui vendent du porc, qui est un animal impur aux yeux des Juifs. Et donc, vous allez vous rendre compte que ce fou-là représente un peu, si je peux m'exprimer ainsi, une forteresse, la forteresse de la ville. Il représente le réceptacle du contrôle territorial de cette ville-là. Parce que quand Jésus chasse les démons, ils vont dire, ne nous laisse pas aller loin du territoire. Ça veut donc dire que le fou de Gadara était devenu le point à partir duquel il contrôlait ce territoire. Et il était devenu donc le point de contrôle, le point d'influence de ce territoire-là. Et tous ceux qui avaient intérêt à ce que le territoire soit inaccessible pour continuer donc le trafic de porc, qui représente l'impureté, ne voulaient pas véritablement que les ténèbres qui étaient donc contenu dans ce fou-là ou lié à ce fou-là soit chassé. Voilà un peu. Donc, vous allez voir des personnes vivre des choses compliquées ou des liens profonds. Et il y a souvent des transactions spirituelles qui sont faites au détriment de personnes, de sorte que leur asservissement constitue l'enrichissement des autres, de sorte que leur appauvrissement constitue la richesse des autres, de sorte que leur abaissement constitue l'élévation des autres. Et cette relation-là, ceux qui profitent ont intérêt à la maintenir. Il y a des relations comme ça. Je ne voulais pas entrer dans les détails parce que ça ferait trop long. Je vais juste passer outre ce point-là. Mais on se rendra compte finalement par rapport à ce que le fou va devenir, que le fou en réalité était un évangéliste en fait. Quelqu'un qui avait la capacité de gagner des villes. Parce que Gadara était une place gardée, une place forte, une place inaccessible. Littéralement, Gadara vient du mot Gader, qui parle donc de forteresse. Et donc, c'était des villes qui étaient complètement liées, qui étaient complètement bloquées à l'évangile. Et le diable, excusez-moi du terme, mais dans son vice, va donc utiliser celui qui aurait dû être la clé du réveil comme finalement la clé du verrou. C'est un peu la manipulation du diable. Vous voyez, chaque fois que vous devez être quelque chose de grand, il va essayer d'apporter la réalité contraire dans votre vie, de sorte à ce que vous soyez l'expression du contraire de ce que vous êtes censé être. Alléluia. Vous voyez, des personnes sont appelées à manifester de la pureté, à manifester quelque chose de glorieux, et le diable va s'élever pour faire en sorte que votre histoire ressemble complètement au contraire de ce que Dieu veut. Dieu a prévu une histoire de pureté, de chasteté. Le diable va essayer d'écrire de votre histoire de l'impureté, de la souillure, de la destruction. Dieu a prévu une histoire de prospérité, de gloire. Le diable va essayer d'apporter donc l'ignominie et l'infamie. Dieu a prévu dans votre histoire quelque chose de fabuleux. Le diable veut transformer donc la gloire en honte. Et donc, derrière ce fou de Gadara-là, se cachait un évangéliste qui était complètement lié et qui, au lieu, n'est-ce pas, de gagner le territoire pour le Seigneur, était finalement devenu le gardien, était finalement devenu, comment dire, la clé de lien de cet endroit-là. Alléluia. Si nous ne prenons garde, nous pouvons finalement devenir le contraire de ce que nous sommes appelés pour des personnes. Au lieu d'être la grâce pour notre famille, nous devenons donc la peine pour la famille. Au lieu d'être donc, le soulagement pour notre communauté, nous devenons donc l'affliction pour notre communauté. Il faut véritablement que nous puissions faire attention à ces choses-là. Et Jésus va donc menacer le fou, les démons qui sont en train de posséder le fou, qui vont dire ils sont une légion. Pourquoi est-ce que donc plus de 2000 démons iraient posséder un seul homme, si ce n'est en réalité par rapport à ce que cet homme représente? Et on comprend par là, donc, comme je le disais tantôt, que l'opposition du diable
le diable ne prend pas de risque en fait. Le diable ne prend pas de risque. C'est nous qui très souvent sommes légers sur notre destinée. Mais quand le diable se rend compte que cet homme-là, derrière lui se cache une destinée glorieuse, il est prêt à mobiliser toutes ses forces pour empêcher que cet homme devienne ce qu'il est censé devenir. Vous savez, quand vous devenez ce que vous êtes censé être, vous êtes une menace formidable pour le camp de l'ennemi. Vous n'êtes pas une menace parce que vous avez de l'argent, parce que vous avez du poids en société. C'est pourquoi le diable peut même sponsoriser la vie de cette personne, leur donner l'argent, tout ce qu'ils ont besoin de devenir, tant qu'il est sûr qu'ils n'entrent pas dans leur destinée. Et c'est ce qu'il a essayé de mettre en place, n'est-ce pas, par rapport à ce fou de Gadara là que Dieu, que le Seigneur Jésus est venu libérer. Quand on regarde la mission sur Gadara, on peut la regarder comme un échec vu de l'extérieur. Ils sont arrivés dans la ville, personne ne l'a reçu, ils n'ont reçu aucun honneur, ils n'ont pas reçu d'eau, ils n'ont même pas pu faire un séjour, on les a chassés. Il y a une seule âme qu'ils ont pu gagner et c'était un fou. On peut regarder ça comme un échec. C'est pourquoi on dit les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes et nos calculs ne sont pas ses calculs, parce que ce qui ressemblait à un échec était en fait un mouvement stratégique du Seigneur pour une plus grande moisson. Je vais encourager quelqu'un dont les œuvres semblent peut-être ne pas prospérer. Je fais des choses, ça n'avance pas, je n'ai pas la foule, il n'y a pas de personnes qui suivent, ça semble être inutile ce que je suis en train de faire. Non, il faut regarder derrière le voile. Quelquefois, derrière ce qui semble être un échec se cache en vérité un formidable coup d'échec que le Seigneur donc a positionné, qui dans la suite va entraîner la destruction des œuvres des ténèbres dans une certaine région, dans la vie d'une certaine personne. C'est pourquoi il faut se préoccuper d'être fidèle à ce que Dieu nous a dit de faire et de ne pas mesurer la valeur de notre œuvre en termes avec des standards humains. Voici un peu l'histoire du fou de Gadara, qui nous parle donc de l'autorité que le Seigneur a sur les démons. Et quand ils sont venus devant le Seigneur, dernier point sur lequel je vais insister, il s'est immédiatement prosterné. Pourquoi? Cet homme qui était craint, cet homme que rien n'arrivait à retenir, il est tombé devant la puissance de Dieu sans que le Seigneur ait eu à user d'une force physique, à cause de l'autorité qui émanait du Seigneur, à cause de ce que le fou a dit. Les démons ont dit: qu'y a-t-il en toi et nous? Je prie que Dieu nous aide à mener une vie qui nous permette aussi de nous tenir en disant: qu'y a-t-il entre toi et nous, ou que les démons puissent reconnaître qu'il n'y a rien entre eux et nous. Que la bonne main du Seigneur soit sur vous, qu'il vous bénisse et que sa faveur vous accompagne au nom de Jésus. Amen.